Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais d'abord m'excuser parce que ça fait un moment que j'étais absent sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Si j'étais absent, c'est parce que j'avais énormément de contraintes professionnelles, des déplacements, des obligations professionnelles, et puis j'ai été un petit peu fatigué également. Voilà, donc aujourd'hui je vais reprendre la série de vidéos que j'avais commencé sur cette chaîne, notamment sur les mathématiques supérieures et sur les formules de Taylor. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble la suite de ce qu'on avait commencé dans la dernière vidéo, la formule de Taylor avec reste intégral. Aujourd'hui on va voir l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc n'hésitez pas les amis à voir la vidéo jusqu'au bout, à me dire en commentaire si vous appréciez ce type de vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs. Et donc on va commencer donc cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc inégalité de Taylor-Lagrange. Alors je suis désolé, j'ai tout là qui... j'ai un petit coup de froid. Donc l'inégalité de Taylor-Lagrange, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, on va considérer soit f une fonction, soit f une fonction de classe Cn plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est n plus 1 fois dérivable sur un intervalle i et que sa dérivée n plus unième est continue. Donc si m majore la valeur absolue de la dérivée n plus unième de f sur le segment AB, on a. Et donc, ça, c'est notre fameuse inégalité de Taylor-Lagrange. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'inégalité suivante. La valeur absolue de f de b moins sigma k allant de 0 jusqu'à n de b moins a puissance k sur factoriel k f km de a est inférieur à m fois la valeur absolue de b moins a puissance n plus 1, et tout divisé par factoriel n plus 1. Et donc ça, c'est l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc évidemment ici, m, c'est le majorant, on l'a dit ici, c'est le majorant de fn plus 1 sur le segment AB. Donc comment est-ce qu'on peut démontrer cette propriété de Taylor, cette inégalité de Taylor-Lagrange? Comment est-ce qu'on peut la démontrer? Donc évidemment, pour démontrer ça, on doit faire appel à l'inégalité de Taylor avec reste intégral, que j'ai développé dans la vidéo précédente, que je vous invite à aller voir. Vous trouverez le lien en description de celle-ci. Et donc, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Donc, démonstration. Donc, on va considérer f une fonction qui vérifie les conditions du théorème. Donc, soit f une fonction de classe Cn plus 1. Donc, je rappelle encore une fois ce que cela signifie, c'est que la fonction petit f est dérivable n plus une fois et que sa dérivée n plus unième est continue sur i. Et soit m, un majorant, d'accord, un majorant de la valeur absolue de fn plus 1 sur AB, d'accord, sur le segment AB. Alors, on applique la formule de Taylor avec reste intégral, la formule de Taylor avec reste intégral. On applique la formule de Taylor avec reste intégral sur l'intervalle i, sur l'intervalle
I. Alors, donc si on prend, en fait, souvenez-vous, qu'est-ce qu'elle nous dit, la formule de Taylor avec reste intégral? Elle nous dit que f de b est égal, d'accord? Est égal à quoi exactement? C'est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n, si vous vous souvenez. 0 jusqu'à n de b moins a puissance k sur factoriel k fois f km de a, plus l'intégrale entre a et b de b moins t, puissance n, sur factoriel n, f n plus unième fois dérivée t dt. D'accord? Ça, c'est la formule de Taylor avec reste intégral. Donc, maintenant, si vous voulez, si on veut calculer la valeur absolue de f de b moins ce sigma, k allant de 0 jusqu'à n de b moins a puissance k sur factoriel k, f km de a, en fait, c'est égal à la valeur absolue du reste intégral, n'est-ce pas? Donc, si je fais ça moins ça, il nous reste le reste intégral. Donc, le reste intégral, c'est quoi? C'est l'intégrale entre a et b, d'accord? De b moins t. Alors, je vais faire un changement de variable tout à l'heure, et vous allez voir pourquoi. Donc, puissance n sur factoriel n, f n plus 1 de t dt. Ok, donc ça c'est mon intégrale. Donc je vais faire un changement de variable, pourquoi? Parce que les extrémités ici, les extrémités de mon intervalle, ça va être a et b, d'accord? Mais je vais essayer de les rendre, de les modifier de manière à ce que ce soit 0 et 1 comme extrémité. Donc je vais changer de variable. On va poser une nouvelle variable u. Donc je vais poser t égale, d'accord? T égale a plus b moins a fois u, d'accord? Donc ma nouvelle variable c'est u ici. Donc t c'est a plus b moins a fois u. De manière à ce que quand petit t égale à a, si petit t égale à a, ça veut dire que u, alors qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en fait, u est forcément égal à 0, n'est-ce pas? Parce que, vous voyez bien ici, si t égale à a égale à a plus b moins a fois u. Si je ramène le a ici de l'autre côté, je peux simplifier d'ailleurs, directement, on peut le voir. Donc, on obtient 0 égale b moins a fois u. Donc, la seule possibilité pour u, c'est que ce soit 0, d'accord? Donc, quand t égale à a, u est égal à 0. Et quand t égale à b, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si t égale à b? Eh bien, ça veut dire que u, ici, ne peut être que 1, d'accord? Parce que si u est égal à 1, vous voyez bien, ça fait a plus b moins a fois 1. Donc, ça fait b, d'accord? Et donc, on a réussi avec ce changement de variable à modifier les extrémités, enfin de l'intégrale ici, plutôt que d'avoir a et b, je vais avoir 0 et 1. Maintenant, je vais tout modifier, puisque le t, en fait, le b moins t, par exemple, ici j'ai b moins t. B moins t. Qu'est-ce que ça va devenir b moins t puissance n? B moins t puissance n, b moins t, c'est b moins, le t c'est a plus b moins a fois u, donc moins entre parenthèses, a plus b moins a fois u. Donc ça correspond à b moins a moins b moins a fois u, n'est-ce pas? Si je développe, donc je distribue le signe moins ici, donc on trouve b moins a moins b moins a fois u, donc je vois que j'ai déjà un facteur commun, donc ça nous fait b moins a facteur de 1 moins u, n'est-ce pas? Donc déjà b moins t c'est ça. B moins t c'est b moins a facteur de 1 moins u. Voilà, et donc c'est tout, hein, c'est tout. Et t, je vais le remplacer. Donc dt, c'est du, n'est-ce pas? dt, c'est d, la différentielle de a plus b moins a fois u, a plus b moins a fois u,
Et donc ça nous fait dA c'est 0, ça fait B moins A fois DU, tout simplement. Voilà, donc maintenant je peux écrire le reste intégral, c'est-à-dire donc le reste intégral, donc la valeur absolue de entre A et B de B moins T puissance n, B moins T puissance n sur factoriel n multiplié par Fn plus 1 de T, Fn plus 1 de T dt, je peux l'écrire maintenant. Donc les extrémités, ça devient de 0 à 1, d'accord. B moins T puissance n, c'est B moins A puissance n fois 1 moins U puissance n. Donc B moins A puissance n fois 1 moins U puissance n sur factoriel n, je touche pas. Mince, j'ai pas assez de place, donc je vais réécrire ça d'une manière plus petite. Donc, hop, petit problème de gestion d'espace. Donc, je vais l'écrire d'une manière plus petite. Donc, hop, entre A et B de B moins T puissance n sur factoriel n Fn plus 1 de T dt est égal à l'intégrale entre 0 et 1. Donc B moins T, on avait dit que c'était quoi? On avait dit que c'était B moins A fois 1 moins U. Donc B moins A puissance n fois 1 moins U puissance n sur factoriel n. F n plus unième fois de T. Alors c'est quoi T? On a dit que c'était A plus B moins A fois U. A plus B moins A fois U, fois dt. dt, on avait dit que c'était B moins A fois du. Donc B moins A fois du. B moins A fois du. Voilà les amis. Donc, on peut voir ici que ça fois ça, donc B moins A puissance n fois B moins A, ça fait B moins A puissance n plus 1. Donc, c'est égal à... Donc je peux d'ailleurs sortir, parce que B moins A, c'est une constante. Donc ça nous fait B moins A puissance n plus 1, fois l'intégrale entre 0 et 1, de 1 moins U puissance n, d'accord, divisé par factoriel n, fois F n plus unième fois, donc dérivée n plus unième fois, A plus B moins A U du. D'accord? Donc ça, c'est mon reste intégral. Ça, c'est mon reste intégral. Donc, pour revenir à notre inégalité, qu'on va essayer de faire apparaître, donc, la valeur absolue de f de b moins sigma k allant de 0 jusqu'à n de b moins a puissance k sur factoriel k f km de a est égale à la valeur absolue, donc, de quoi? De b moins a puissance n plus 1, d'accord, fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance, bon, 1 moins t ou 1 moins u, bon, c'est une variable muette, donc je peux écrire 1 moins t puissance n sur factoriel n, f n plus 1, a plus b moins a fois t dt, d'accord. Oula, c'est trop gros toujours, donc c'est compliqué de tout écrire d'une manière claire, avec pas beaucoup d'espace. B moins A puissance n plus 1 fois l'intégrale entre 0 et 1, donc j'écris encore 1 moins t, donc j'ai pas écrit u parce que c'est u ou n, ou u ou t c'est pareil, en fait c'est une variable muette. Donc f n plus 1 de a plus b moins a fois t dt. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a ça, on peut écrire quoi? On peut écrire que ça, c'est inférieur. Donc ça, c'est inférieur à quoi? Vous savez bien que l'intégrale de la valeur absolue, par exemple, on sait bien ça, la valeur absolue de l'intégrale, par exemple, entre a et b, ou de 0 et 1, de f de x fois, par exemple, g de x, d de x, c'est inférieur à l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de x fois la valeur absolue de g de x, n'est-ce pas? Et bien c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc
cette valeur absolue là est inférieure à quoi? Elle est inférieure à la valeur absolue de b moins a puissance n plus 1 fois l'intégrale entre 0 et 1 de quoi? De 1 moins t puissance n, ça c'est positif parce que t est inférieur à 1, sur factoriel n, fois la valeur absolue de f de n plus 1, a plus b moins a fois t dt. D'accord? Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on sait les amis? On sait quoi? On sait que la fonction fn plus unième, donc la dérivée n plus unième par rapport à f, elle est comment cette fonction? Elle est majorée par m, d'accord? Donc ça c'est inférieur forcément à b moins a puissance n plus 1. Je peux dire 0 entre 0 et 1, et comme ça je peux le majorer par m, donc je peux écrire grand M ici, fois, il reste tout simplement 1 moins t puissance n sur factoriel n dt. D'accord? Donc, c'est inférieur à quoi exactement? Donc, le m, je peux le sortir à l'extérieur. Donc, m fois b moins a puissance n plus 1. Et la primitive de 1 moins t puissance n sur factoriel n, bah, c'est tout simplement moins 1 moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n, ça fait factoriel n plus 1. Entre 0 et 1. D'accord? Et donc, ça c'est quoi exactement? Parce que ça fait 0. Si on remplace t par 1, ça fait 0. Si on remplace t par 0, ça fait factoriel tout simplement n plus 1. Donc tout ça, ça nous fait, cette partie, ça fait tout simplement 1 sur factoriel n plus 1. Donc, en fait, ça c'est inférieur à m fois b moins a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Et donc voilà, et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire par conséquent, la valeur absolue de f de b moins sigma k allant de 0 jusqu'à n de b moins a puissance k sur factoriel k f km de a. Tout ça est inférieur ou égal à m fois la valeur absolue de b moins a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc voilà les amis, c'est pas simple en termes de démonstration. Vous voyez bien qu'on a utilisé la formule, donc pour démontrer ça, on a utilisé la formule de Taylor avec reste intégral. Ce reste intégral, on l'a modifié, on a trituré à l'aide d'un changement de variable. On a choisi une nouvelle variable u ou t. U. Donc on a écrit t égale à a plus b moins a fois u. Cette nouvelle variable nous a permis donc de modifier les extrémités ou les bornes de l'intégration. Plutôt que d'avoir a et b, on avait 0 et 1. Et donc à partir de là, effectivement, c'était très simple puisqu'on a pu faire sortir le b moins a puissance n plus 1, la valeur absolue, donc on a appliqué la formule qui permet de dire que c'est inférieur à l'intégrale de la valeur absolue, de la fonction avec la valeur absolue. On a fait appel au fait que la fonction f, n plus unième fois dérivée n plus unième, qui était majorée par m, donc on a remplacé par m, et puis on a intégré ce qui reste à l'intérieur pour finalement obtenir cette inégalité de Taylor-Lagrange qui a beaucoup d'applications effectivement en mathématiques et en analyse. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude, à liker, à partager, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne. C'est très important de regarder tout en étant abonné. Ça permet de faire gagner en visibilité tout le travail qui est fourni sur cette chaîne. N'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous désirez un cours particulier individuel ou collectif, ou si vous voulez un stage de remise à niveau en mathématiques, en physique-chimie également. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.